Que Dieu vous bénisse tous aujourd'hui. J'aimerais prendre un moment pour partager le puissant témoignage de notre frère Joseph, un homme qui a vécu en tant qu'athée pendant 4 décennies avant de rencontrer l'amour transformateur de Dieu. Son histoire est convaincante et contient une révélation obsédante sur le sort de ceux qui se sont moqués de Jésus. Permettez-moi de vous lire sa lettre sincère. Je m'appelle Joseph et, à 68 ans, j'ai traversé un voyage tumultueux dans la vie, rempli de moments de joie et de bonheur, ainsi que d'erreurs qui hantent ma mémoire. Pendant 40 longues années, j'ai consciemment choisi de rejeter l'existence de Jésus-Christ. Je n'ai jamais pensé une seule fois que mes décisions pourraient me conduire à un destin aussi terrible que l'enfer. Lorsque je réfléchis à mon passé, je choisis mes mots avec soin, car même la pensée de ces jours-là m'épuise émotionnellement. Dans ma jeunesse, j'ai été élevé dans un foyer où l'Église faisait partie intégrante de la vie. J'assistais au service, priais avec ferveur et me livrais à mes dévotions sans hésitation. Ma foi semblait inébranlable pendant ces années de formation, et je me souviens du bonheur authentique qui m'enveloppait à cette époque. Cependant, tout a changé lorsque j'ai atteint l'âge de 15 ans. C'est alors que j'ai pris la décision de me plonger dans les Écritures saintes pour moi-même. Après les avoir étudiées, je me suis convaincu que Dieu n'existait pas. Au moment où je suis entré à l'université, j'avais formé un cercle très uni de 3 amis, tous partageaient mon nouveau scepticisme. Ensemble, nous avons adopté une vision du monde dépourvue de croyance en Dieu. Un jour fatidique, lors d'un barbecue décontracté avec mes amis, nos plaisanteries ont pris une tournure sombre. Nous avons commencé à nous moquer de Jésus et à le rabaisser, en riant ensemble alors que nous franchissions des limites que nous n'avions pas le droit de franchir. Que ce soit nos paroles blasphématoires ou peut-être quelque chose de plus profond, j'ai soudain ressenti une douleur atroce dans la poitrine. À cet instant, j'ai saisi ma chaise, essayant désespérément de m'y accrocher. La prochaine chose que j'ai su, c'est que j'ai ouvert les yeux dans un endroit qui me semblait complètement étranger. Mes amis étaient partis, ma femme n'était nulle part en vue. Tout autour de moi était inconnu, enveloppé d'une atmosphère écrasante et oppressante. Une obscurité pesait lourdement sur ma poitrine, m'enveloppant d'une étreinte glaciale. C'était comme le cœur de la nuit, mais tout semblait étonnamment vivant. Seuls ceux qui ont vécu une telle expérience peuvent vraiment saisir la profondeur de ce que j'ai vécu. Auparavant, chaque fois que j'entendais des histoires comme celle-ci, je les écartais en riant, pensant qu'il ne s'agissait que de fabrication ou d'exagération. Mais à ce moment-là, alors que je me trouvais dans cet endroit déchirant, la réalité m'écrasait. L'air était étouffant, brûlant, me pressant comme une fournaise inflexible. À chaque seconde qui passait, respirer devenait une lutte angoissante et une sensation brûlante me brûlait la gorge. J'avais l'impression que chaque respiration que je prenais remplissait mes poumons de flammes, me brûlant de l'intérieur. Autour de moi, je pouvais voir des cheminées cracher des flammes bleues et des créatures ténébreuses et indistinctes voletaient, leurs formes se tordant et se retournant dans l'obscurité suffocante. L'essence même de cet endroit était troublante. Il n'y avait aucune distinction entre le jour et la nuit, au lieu de cela, j'étais enveloppé dans un vide infini, où l'obscurité régnait en maître. Écho de lointain des gémissements, des cris étouffés et des hurlements tourmentés perçaient le silence oppressant, chaque son résonnant en moi. C'était comme si chaque gémissement angoissé contenait le poids de ces âmes perdues, m'entraînant toujours plus profondément dans un océan de regrets. Cette tristesse était au-delà des mots, un remords dévorant qui entourait mon cœur comme des chaînes. Alors que je trébuchais en avant, le sol sous mes pieds ressemblait à des pierres brûlantes ou à des braises fumantes, et à chaque pas, une vague de douleur déferlait sur mes plantes de pied, comme si mes pieds étaient engloutis par le feu. Une partie de moi voulait s'arrêter, faire demi-tour et échapper à ce cauchemar, mais plus j'hésitais, plus une peur insidieuse s'insinuait dans mon cœur. C'était comme si une voix, sinistre et insistante, me murmurait à l'oreille, m'incitant à continuer, continue, va plus loin. Un poids lourd s'installa dans ma poitrine, un sentiment inébranlable qu'il n'y avait pas d'échappatoire à ce tourment. Alors que je m'aventurais plus loin, l'obscurité commença à se déplacer, révélant des silhouettes se déplaçant dans l'ombre des visages qui me semblaient étrangement familiers, comme des personnages que je n'avais vus qu'à la télévision ou dans les pages des journaux. Pourtant, malgré leur familiarité,
je ne pouvais pas vraiment discerner qui ils étaient, ils semblaient piégés, errant sans but dans leur propre souffrance. L'espace d'un instant, j'ai croisé le regard de quelques-uns d'entre eux, et à cet instant, j'ai été frappé par la profondeur de leur désespoir. Les expressions sur leur visage exprimaient un regret indescriptible, une peur profonde et un sentiment accablant de malheur imminent. Bien que je ne connaisse pas leur histoire, je pouvais sentir le poids de leur passé traîner derrière moi comme des ombres. Alors que j'avançais, ces silhouettes obsédantes se rapprochaient, leur douleur palpable dans l'air autour de nous. Des murmures effleuraient mes oreilles, faisant écho à la sombre vérité, il n'y a pas d'échappatoire ici. Chacun est prisonnier de son propre péché. Ces mots glaçants me firent froid dans le dos, et je ne pus m'empêcher de me demander pourquoi j'étais soumis à ce tourment. Tout à coup, une ombre attira mon attention, attirant mon regard vers une silhouette solitaire debout dans un coin. Alors que je m'approchais, la faible lumière projetée par les flammes de l'enfer illumina son visage, et je réalisai avec un sursaut de qui il s'agissait. Je regardais Stephen Hawking, le brillant physicien de renommée mondiale dont j'avais lu avidement les œuvres. Dans cette existence lugubre, il devint douloureusement clair que toutes ses connaissances approfondies et ses réalisations intellectuelles avaient été rendues totalement insignifiantes. Une attraction inexplicable me poussa à me rapprocher, me forçant à parler. « Stephen » murmurai-je avec hésitation. Il tourna son regard vers moi et je fus frappé par la transformation de ses yeux autrefois brillants, ils me fixaient maintenant dans le vide, dépourvus de la perspicacité aiguë qu'ils avaient autrefois. Avec un profond soupir de tristesse, il baissa la tête et, d'une voix tremblante qui brisa le silence, il parla. « Je suis là, Joseph. Je suis là, et rien de tout cela n'a plus d'importance. J'ai consacré toute ma vie à la recherche de la science et aux principes de la logique. J'ai fermé mon esprit à la possibilité même de l'existence de Dieu, me moquant toujours de lui parce que je n'ai jamais pu comprendre le but de la vie qui m'avait été donnée. J'ai choisi la voie de la rébellion, croyant que Dieu n'était qu'un conte de fées, quelque chose de concocté pour les enfants. Quand je suis arrivé ici, je ne croyais même pas que c'était réel. Je pensais que ce n'était rien de plus qu'un cauchemar. Mais écoutez bien, c'est réel, si douloureusement réel. Mon rejet était un choix conscient, qui me semblait rationnel à l'époque, mais aujourd'hui, dans cette obscurité étouffante, tout ce que je croyais autrefois est brisé. Ayant moi-même traversé un chemin d'incrédulité similaire dans ma propre jeunesse, je ressentais un poids indéniable dans ces mots. Hawking continua, le regard perdu dans le vide qui nous entourait. Toutes ces théories, toutes ces équations complexes, j'ai sincèrement essayé de consacrer ma vie à quelque chose de significatif. J'aurais peut-être pu trouver le pardon, mais à maintes reprises, j'ai choisi le rejet. Chacun de ces mots résonnait dans mon esprit, déclenchant en moi une peur profonde. Il illustrait la triste conclusion d'une vie ancrée uniquement dans le raisonnement scientifique, dépourvue de compréhension spirituelle. Il se tenait là un homme qui s'était entièrement consacré à la recherche de la raison et de la logique, mais qui se retrouvait maintenant pris au piège d'un vide, accablé par un remords insondable. Pendant un instant, un profond silence nous enveloppa, tel un épais rideau sombre qui obscurcissait toute lueur d'espoir. Hawking frissonna, son corps tremblant comme si le poids de ses regrets pesait sur lui, le rendant presque muet. « C'est la fin, Joseph, murmura-t-il, sa voix s'élevant à peine au-dessus d'un souffle. La destination finale de ceux qui nient la vérité spirituelle. Ici, aucune équation, aucune théorie ne peut vous sauver. Seul le regret demeure, un compagnon obsédant pour l'éternité. » Alors que je continuais à m'enfoncer dans l'abîme, l'obscurité oppressante, associée aux cris plaintifs qui résonnaient autour de moi, a fait taire le tumulte dans mon esprit. Après ce qui m'a semblé une éternité, une autre silhouette a attiré mon attention, une silhouette qui a réveillé des souvenirs de mon passé. C'était le légendaire chanteur des Beatles, John Lennon. Au début, il m'a fallu un moment pour le reconnaître, sa peau avait pris une étrange teinte verdâtre et son sourire autrefois vibrant avait disparu, remplacé par un sourire édenté. L'énergie charismatique et rebelle qui émanait autrefois de lui semblait avoir complètement disparu. Lorsque Lennon a remarqué ma présence, son regard était vide, comme s'il s'était perdu dans les profondeurs de ses propres yeux,
n'étant plus l'icône que j'idolâtrais autrefois. Je me suis approché de lui en silence, obligé d'entendre ce qu'il allait dire. Lentement, il a levé la tête et a regardé autour de lui avec ses yeux creux, comme s'il cherchait quelque chose de perdu dans l'obscurité. Avec un profond soupir las, il commença à parler, ses mots presque un murmure, comme s'il se confiait à lui-même. Il fut un temps où nous nous considérions comme des dieux. Au sommet de notre gloire, les gens me regardaient avec une révérence qui ressemblait à de l'adoration. Cela nous a conduit à penser que nous étions en quelque sorte plus grands que Dieu. Quand j'ai bêtement proclamé que les Beatles étaient plus populaires que Jésus, j'étais déjà perdu dans mes propres illusions. J'ai ignoré les avertissements de ceux qui m'avaient mis en garde contre les dangers d'une telle arrogance. Après tout, j'étais John Lennon, je pensais que j'étais intouchable, immortel. Sa voix prit un ton lugubre, chaque mot imprégné d'une mélancolie obsédante qui donnait l'impression qu'il se parlait à lui-même mais qui résonnait profondément en moi. Aux yeux de milliers de fans, je me sentais comme un dieu, continua-t-il, son regard dérivant comme s'il était perdu dans un lointain souvenir. À chaque regard adorateur, je devenais plus grand et plus fort dans mon propre esprit. Mais maintenant, me voilà, Joseph, entouré de néant, d'un vide absolu. Il s'arrêta, le silence pesant sous le poids de ses regrets non exprimés. J'étais emporté par ce regard fier que m'apportait la célébrité. Les gens me regardaient avec admiration, ils applaudissaient chacun de mes gestes. À leurs yeux, j'étais intouchable, élevé sur un piédestal que je pensais avoir mérité. Je croyais avoir gagné tout l'amour du monde, mais la douloureuse vérité est que je ne pourrais jamais vraiment aimer quelqu'un en retour. Alors qu'il parlait, une profonde tristesse emplissait ses yeux, reflétant le vide profond qui se trouvait en lui. Si seulement j'avais vu l'amour pour ce qu'il est vraiment, un don divin de Dieu. Peut-être aurais-je alors choisi un chemin différent. Mais j'étais aveuglé par ma propre fierté, consumé par des pensées sur moi-même. Maintenant, en tant qu'homme qui a nié Dieu et ignoré son existence, je me retrouve piégé dans cette obscurité sans fin. Alors que j'avançais, mon esprit sentit une irrésistible attraction vers un royaume encore plus sombre et plus terrifiant. Mon regard tomba sur une silhouette recroquevillée dans un coin sombre, qui se déplaçait d'une manière déconcertante et erratique. L'intensité perçante de son regard n'avait d'égal que le sourire tordu et dérangeant qui jouait sur ses lèvres. J'avais déjà étudié cet homme auparavant, j'étais sûr que vous le reconnaîtriez aussi d'après les journaux ou la télévision. C'était Charles Manson. Un regard de folie profonde dansait sur ses traits, et il semblait complètement perdu dans un vide qu'il avait lui-même créé, consumé par un mélange écrasant de douleur et de haine. Ses yeux se balançaient nerveusement autour de lui tandis qu'il marmonnait pour lui-même, son expression un masque grotesque de folie. Son corps entier était une toile de symboles et de marques sataniques, ce n'étaient pas de simples dessins, mais plutôt des sculptures grotesques gravées dans sa peau avec des instruments qui semblaient forgés dans les profondeurs mêmes de cet endroit misérable. Je me rapprochai, mon cœur battant à tout rompre tandis que je contemplais le spectacle qui s'offrait à moi. Le visage de Manson était un masque grotesque de bleu et de blessures, meurtri par un tourment invisible, et son corps courbé et affaibli, comme s'il avait enduré des années de torture impitoyable. Il était cloué sur une croix, rappelant Jésus, mais sa souffrance était loin d'être rédemptrice. Sa peau brûlait puis se reformait dans un cycle horrible, pour ensuite être à nouveau enflammée, un horrible témoignage de son tourment. La peur gravée sur le visage de Manson m'a fait froid dans le dos, me paralysant sur place. Il s'était construit comme une sorte de prophète dépravé, un faux dieu à part entière, mais le voile avait été levé, révélant la vérité, son soi-disant pouvoir n'était qu'une forme de punition. Dans un moment d'angoisse et de désespoir, il se couvrit le visage de ses mains et poussa un cri guttural qui résonna dans le vide, mais aucun son ne lui parvint. C'était comme si l'obscurité elle-même avalait sa voix tout entière, consumant chaque fragment de son être, ne laissant derrière elle que le silence. En le regardant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir le poids du regret et de l'impuissance émanant de cet homme qui avait passé sa vie à manipuler les autres pour son propre bénéfice. Il avait peut-être pensé autrefois pouvoir entendre la voix de Dieu, mais maintenant il se retrouvait pris au piège d'un silence sans fin, d'une existence désolée où aucun son ne l'atteindrait plus jamais. En continuant à me déplacer parmi les âmes perdues,
j'ai senti une prise de conscience troublante m'envahir, j'avais atteint l'endroit le plus sombre de tous. La chaleur s'intensifia, devenant insupportable, et je sentis ma propre peau commencer à brûler et à peler. Une vague soudaine de peur intense m'envahit. Cet endroit était plus oppressant et suffocant que n'importe quel autre endroit que j'avais rencontré auparavant. Et puis, devant moi, une ombre apparut. C'était l'un des personnages les plus impitoyables de l'histoire, Adolf Hitler. J'avais vu d'innombrables photos, regardé des documentaires et lu des volumes sur lui, mais ici, il n'était rien de plus qu'une coquille creuse, la peau tendue sur les os. Son corps était criblé de blessures profondes et purulentes, comme si les flammes de l'enfer le brûlaient continuellement, pour le laisser paralysé dans l'agonie. Ce cycle de tourments s'étendait encore et encore, une boucle inexorable de souffrance qui semblait ne connaître aucune fin. Il s'agenouilla sur le sol, les mains crispées sur sa tête, tremblant tandis qu'il marmonnait des choses incohérentes pour lui-même. Alors que je m'approchais, il se tourna vers moi et je fus frappé par l'expression vide de ses yeux, un regard troublant au bord de la folie. Le comportement autrefois fier et imposant qui le caractérisait n'était plus là. Au lieu de cela, il était le portrait d'une peur sans fin, d'un désespoir et d'une impuissance totale. Ses lèvres remuaient tandis qu'il marmonnait pour lui-même, bien que les mots soient presque inintelligibles. Pourtant, au milieu du chaos de ses murmures, une phrase transperça l'obscurité, envoyant des frissons glacés dans mon dos. « Espèce d'idiot », murmura-t-il, sa voix tremblante et brisée. « À cause de moi, des millions de personnes sont mortes. Des millions de vies innocentes ont été anéanties en un instant. Tant de destruction et rien ne peut effacer ses péchés. » Le poids de son aveu pesait lourd dans l'air, la réalité de son passé s'infiltrant dans chaque mot. Je me voyais comme un dieu, créant un monde de mes propres mains. Mais maintenant je suis piégé dans mon propre enfer. La douleur gravée sur le visage d'Hitler reflétait les innombrables actes de cruauté qu'il avait infligés à l'humanité. Il était là, condamné à une éternité de souffrance, isolé à jamais par les pensées sombres qui le hantaient. Toute cette fierté, ce pouvoir et cette haine qui avaient autrefois alimenté son existence s'étaient réduits à un écho creux, un reflet sinistre de ses propres cris silencieux résonnant dans l'abîme. Son visage était devenu pâle, la vitalité de la vie s'était éteinte, et ses yeux étaient dénués de sens alors qu'il plongeait dans les miens. Ici, tout revient, continua-t-il d'une voix étouffée et agonisante. Chaque visage innocent, chaque victime. Leurs cris résonnent dans mes oreilles, et je les revis à chaque respiration que je prends. Ces yeux qui me regardent, ces innocents qui ont été pris dans l'horreur que j'ai déclenchée, ils sont tous là. Aucun d'eux ne va nulle part. Chaque fois que je les vois, l'obscurité en moi s'approfondit. Ici, rien ne s'arrête, rien ne s'arrête. Tout recommence, un cycle éternel de tourments. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, s'imprimant dans la trame même de ma mémoire. Chaque fois qu'il était obligé de revivre ces mêmes cris et ces mêmes regrets, c'était un rappel brutal de sa punition éternelle. Un homme qui avait autrefois cherché à façonner l'humanité pour qu'elle corresponde à ses propres idéaux tordus était désormais lui-même emprisonné dans les profondeurs de son propre enfer. Je le regardais encore un moment, absorbant le poids de son désespoir. Puis, le cœur lourd, il baissa la tête et poussa un profond soupir, disparaissant peu à peu dans l'ombre. L'homme qui avait autrefois instillé la terreur chez les autres était maintenant complètement seul, confiné à lutter contre ses propres peurs paralysantes. En faisant quelques pas hésitants en avant, je sentis la douleur persistante dans ses paroles continuer à résonner en moi, un écho obsédant qui refusait de s'estomper. Bientôt, l'obscurité autour de moi se dissipa, laissant place à une lumière blanche aveuglante. J'ouvris instinctivement les yeux. Ce faisant, il me fallut un moment pour comprendre mon environnement. La luminosité au-dessus de moi était écrasante, me piquant les yeux alors que je m'adaptais lentement. J'ai commencé à entendre des voix et de doux murmures qui m'entouraient comme une douce étreinte. Ma famille se tenait à proximité, leur visage gravé d'une profonde inquiétude et d'un soulagement. Je me suis rendu compte que je devais être ici depuis un certain temps. Une infirmière s'approcha de moi pour m'expliquer que j'étais dans le coma depuis plusieurs jours et que je venais tout juste de reprendre connaissance. Pourtant,
malgré la chaleur de mes proches et la familiarité de mon environnement, l'expérience sombre que je venais de vivre résonnait sans relâche dans mon esprit. Les visages que j'avais vus dans ce royaume infernal, les regards pleins de regrets de Stephen Hawking et de John Lennon me semblaient toujours planer devant moi. Une partie de moi-même avait envie de rejeter ces visions comme de simples cauchemars, trop absurdes pour être réelles. Je n'arrêtais pas de me répéter que ce n'était rien d'autre que des tours de passe-passe de mon esprit, une descente temporaire dans la folie. Cependant, plus je m'efforçais de me débarrasser de l'impact persistant de cette expérience, plus un sentiment de malaise lancinant prenait racine en moi, refusant de me laisser aller. Au fil des jours, les silhouettes sombres réapparaissaient dans mes rêves, leurs formes obsédantes et leurs cris sans fin résonnant dans mes oreilles. Chaque fois que je m'allongeais dans mon lit, j'avais l'impression que la chaleur torride de l'enfer pesait sur moi, un poids oppressant qui étouffait mes pensées. Je pouvais difficilement échapper à la terreur qui était devenue ma compagne nocturne. Un jour, un ami de la famille nommé Robert est venu me rendre visite. Robert était un chrétien fervent, connu pour sa foi inébranlable. Je l'avais connu comme un homme de Dieu toute ma vie, même si nous parlions rarement de religion en profondeur. Il s'est installé à côté de moi, m'offrant un sourire rassurant qui semblait à la fois chaleureux et étrangement pénétrant. « Joseph, nous avons prié pour ton rétablissement », a-t-il dit, sa voix ferme et réconfortante. J'ai tenté de lui rendre son sourire, mais j'avais l'impression qu'il pouvait voir à travers ma façade. Le poids de ma lutte intérieure pesait lourdement entre nous. « Peut-être que ce que tu as traversé était un message, » a poursuivi Robert, le regard inébranlable. « Peut-être que Dieu t'appelle. » Un frisson m'a parcouru le dos à ces mots. Ils ont réveillé des souvenirs que j'avais désespérément essayé de réprimer, l'obscurité sans fin, les cris de regret et la peur paralysante d'affronter mon passé. J'aurais voulu écarter sa suggestion, la considérer comme une absurdité. « Robert, ce n'était qu'un cauchemar », ai-je répondu d'une voix tremblante. Ce n'était pas réel, c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Pourtant, au plus profond de moi, j'étais aux prises avec le sentiment troublant de lui mentir et de me mentir à moi-même. En me regardant profondément dans les yeux, Robert a répondu avec une compassion qui a percé mes défenses. C'est peut-être difficile de l'admettre, mais je sais que nous avons tous nos peurs. Nous fuyons souvent la vérité. Mais Dieu est miséricordieux, Joseph. Si tu cherches la paix, il t'attend. Ces mots flottaient dans l'air, un défi à mon scepticisme et un appel à mon âme. La lutte entre mon doute et mon désir de quelque chose de plus grand a commencé à bouillonner en moi, allumant une lueur d'espoir au milieu des ombres. Nous sommes restés assis dans un silence contemplatif pendant ce qui m'a semblé une éternité. Dans cet espace silencieux, Robert a ouvert sa Bible et a commencé à lire un verset qui a touché une corde sensible en moi, « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Les mots ont résonné dans mon esprit, laissant un écho puissant qui a résonné au plus profond de mon âme. J'ai essayé de repousser les souvenirs de ce que j'avais enduré, mais une partie de moi se sentait inexplicablement attirée par l'invitation de Robert. Au fil des mois, je me suis retrouvé piégé dans un cycle de réflexion, me demandant continuellement, et si ces images étaient réelles? Et si j'avais vraiment reçu un avertissement? Ces questions lancinantes hantaient mes pensées, refusant de disparaître à l'arrière-plan. Robert est resté une présence constante dans ma vie, me rendant visite régulièrement, priant avec moi et m'encourageant doucement à le rejoindre à l'église. À chaque visite, je ressentais un besoin urgent de faire face à mon trouble intérieur. Je me rendais compte que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter son invitation. L'idée de pénétrer dans un lieu de culte me ravissait et me terrifiait à la fois, mais je comprenais que c'était une étape que je devais franchir. Quand je suis finalement entré dans l'église, c'était comme si le monde extérieur avait disparu. Pour la première fois depuis des années, je me suis agenouillé et j'ai crié à Dieu, déversant le profond regret et la tristesse que j'avais porté si longtemps. J'ai mis à nu devant lui chaque lutte, chaque échec et chaque moment de doute. C'était la prière la plus sincère de ma vie, une demande brute et sans filtre de pardon et de guérison. Dans ce moment sacré, j'ai senti la lumière de la foi que j'avais longtemps nié m'envahir, illuminant les recoins sombres de mon esprit. Lentement, j'ai senti le poids lourd qui m'avait ancré si longtemps commencer à se lever,
remplacé par un sentiment naissant d'espoir. C'était comme si un nouveau chapitre s'ouvrait en moi et j'ai réalisé que je n'étais pas seul. J'étais entouré d'un amour plus grand que mes peurs et le voyage de la redécouverte avait commencé. Merci de votre écoute.